Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à un dossier absolument majeur de l'actualité. Un article paru dans Libre Express intitulé Transition politique entre Talon et Voix d'Annie, Théodore Holleaux décrypte les enjeux liés au mandat du nouveau président. C'est passionnant, vous allez voir. Ah, et restez bien avec nous parce qu'avant de clore cette analyse, on fera un petit focus super gourmand sur notre sponsor local et bien sûr, on fera un grand clin d'œil à notre incroyable communauté. Bon, on plonge directement dans le vif du sujet. Au menu de cette analyse, on a 6 grandes parties. On va d'abord parler du dauphin désigné, creuser un peu le profil de Wadegni, analyser de près le décryptage de Théodore Holleaux et voir les grands enjeux de gouvernance. Et puis, comme promis, on terminera en douceur avec notre sponsor Sika Food et nos fameux remerciements. C'est parti. On commence donc tout de suite avec notre première partie, le fameux dauphin désigné par la majorité présidentielle. Regardez un peu ce parcours. Nommé ministre de l'économie et des finances en 2016, il a ensuite carrément été élevé au rang de ministre d'État en 2021. Ce qui est dingue, c'est qu'il a été l'unique argentier du pays depuis le tout début de l'ère Talon. On imagine un peu le poids du truc, une décennie entière à gérer l'économie. C'est vraiment cette longévité incroyable à un poste ultra stratégique qui l'a propulsé tout naturellement comme le candidat désigné pour 2026. Ce qui nous amène très logiquement à notre deuxième point. Qui est vraiment Romuald Wadagni? C'est super important de le savoir pour comprendre la suite. Parce que oui, derrière le candidat politique, il y a un vrai CV de poids lourd. Né en juin 1976 à Lokossa, le gars est un ancien associé du grand cabinet Deloitte en France. Côté études, c'est du très solide, un master en finance de l'ESA Grenoble et, tenez-vous bien, un prestigieux MBA de la Harvard Business School. Sur le terrain, on le connaît pour sa gestion de la dette publique qui est à la fois prudente et super innovante. Ça lui a d'ailleurs carrément valu le prix du meilleur ministre de l'économie et des finances d'Afrique. Franchement, pas mal du tout. Allez, on passe à la troisième partie, et c'est là que ça devient vraiment intéressant, le décryptage livré par Théodore Holleaux sur Bip Radio. L'ancien président de la Cour constitutionnelle souligne 2 choses hyper marquantes sur ce profil. D'abord, le basculement générationnel. À 49 ans, Wadani incarne une jeunesse qui est beaucoup plus en phase avec la population. Et de l'autre côté, il y a cette fameuse envergure internationale. Holleaux fait d'ailleurs un parallèle fascinant avec l'arrivée de Nicéphore Soglo dans les années 90. On se rappelle que son passage à la Banque mondiale avait apporté une crédibilité économique énorme au Bénin à l'époque. Et là, il lâche cette phrase qui résume absolument tout. Pour moi, c'est un bon président. Sera-t-il fidèle à ses engagements? Je ne sais pas encore. En gros, c'est de l'optimisme, oui, mais avec une sacrée dose de prudence. Avoir un super bagage technique, c'est génial, mais la vraie épreuve du feu, c'est quand on a vraiment le pouvoir entre les mains et que les promesses se heurtent au terrain. Du coup, on enchaîne avec notre quatrième partie, les immenses enjeux de gouvernance qui l'attendent. Pour que tout ce progrès économique tienne la route sur le long terme, Holleaux met en avant 3 piliers non négociables. 1. La consolidation des libertés fondamentales. 2. La promotion du dialogue politique. Et 3. Le renforcement de la sécurité. Son message est d'une clarté absolue. On ne peut pas construire une économie solide si les fondations démocratiques ne le sont pas. Et pour réussir ce tour de force, Holleaux insiste sur 2 mots magiques pour aborder le mandat, ouverture et humilité. Vu que le futur président a lui-même participé aux décisions passées, il va devoir être capable d'écouter, de corriger le tir là où ça a pu coincer et d'apaiser le climat sociopolitique. C'est littéralement la clé pour préserver la stabilité et répondre aux attentes énormes des citoyens. On met la politique sur pause un tout petit instant pour passer à notre 5e partie consacrée à un sponsor local qui met l'eau à la bouche. Regardez-moi ces merveilles à l'écran. On parle ici d'un super restaurant en ligne basé du côté de Fifadji, à Cotonou. Leur grand point fort, une diversité de folie pour répondre à toutes les envies. Les petits menus du quotidien, les collations pour les soutenances, les repas d'anniversaire et même la restauration complète pour les grandes cérémonies. Et franchement, ça n'a jamais été aussi simple de se régaler avec eux. Il suffit juste de scanner le QR code officiel de leur TikTok qui est juste là, à côté du logo. Ça permet d'accéder direct à leur univers culinaire et de commander en un clin d'œil. Prenez bien en note parce que pour commander au restaurant en ligne Sika Food, les infos sont ultra simples. Les numéros de téléphone, plus 229 01 94 53 162 1. Et sur les réseaux, filez vite vous abonner à leur compte TikTok, @SikaFood122, ou allez faire un tour sur leur page Facebook, Sika Food. Allez, on arrive déjà à notre 6e et dernière partie, le moment dédié à vous, notre formidable communauté. Aujourd'hui, on voulait vraiment prendre le temps d'exprimer une immense gratitude à nos 3 tout derniers abonnés. Un énorme merci à Mourita Labi Agnoro, Onkpe Draymond 1 et Joanne 229.
C'est exactement ce genre de soutien qui donne toute sa force à notre travail et qui nous pousse à continuer ces décryptages. Pour conclure sur notre grand dossier du jour, les compétences techniques de Romuald Wadhani sont là, c'est incontestable. Mais saura-t-il vraiment maîtriser la dimension purement politique et humaine pour diriger le pays en 2026 ? Ça, seul l'avenir nous le dira. En tout cas, pour ne plus manquer aucune information et suivre nos prochaines analyses, pensez à vous abonner dès maintenant. Et une dernière petite info avant de se quitter, les cases blanches vides sont réservées aux partenaires souhaitant nous rejoindre. À très bientôt pour une nouvelle analyse.